Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré lors de son discours lundi à la nation que la révolution du 30 juin est une épopée nationale qui a unifié la volonté et la détermination du peuple. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Bonjour, Madame. Bonjour, joyeuses fêtes de la Révolution du 30 juin, tout d'abord. Merci beaucoup. Alors, on peut dire que quelles sont les réalisations de la révolution du 30 juin 2013 sur le plan politique? Sur le plan politique, ça représente une phase importante et critique dans l'histoire contemporaine de l'Égypte, et plus particulièrement après les événements du janvier-février 2011. Ouais. Et ces événements ont certainement produit un état de lieu un peu compliqué entre 2011 et 2013, lorsque en 2012, la confrérie a réussi à gagner, à remporter les résultats des élections présidentielles. Et pour la première fois de l'histoire de la confrérie et de l'histoire de l'Égypte depuis 1928, le peuple égyptien était en face d'un président, d'un chef d'État issu de la confrérie. Et en fait, c'était la confrérie qui gouvernait l'Égypte et n'est pas le candidat élu en 2012. En tout cas, le 30 juin 2013 a mis fin et a ouvert une nouvelle étape dans l'histoire politique de l'Égypte d'aujourd'hui. Voilà, à mon avis personnel, voilà l'importance de 30 juin 2013 et le 3 juillet 2013. Certainement, l'Égypte toujours, à cause certainement de la situation instable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au sud de l'Égypte, au Soudan, au sud de la mer Rouge, nous sommes toujours face à des grands défis. Alors, Votre Excellence, bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Madame. Alors, ma question, elle repose sur la diplomatie égyptienne. Comment a-t-elle évolué après la révolution du 30 juin 2013? En parlant, discutant de la diplomatie égyptienne, c'est-à-dire on parle de la politique étrangère égyptienne. C'est ça. Ceci dit, on prend en compte le fait que dans le contexte de la politique étrangère égyptienne, l'Égypte a toujours suivi des principes qui gouvernaient et qui géraient jusqu'à maintenant sa politique étrangère. Mais dans cette période critique, cette période de transition entre 2011 et 2013, l'Égypte s'est retournée vers l'intérieur. Et d'un côté, et d'un autre côté, le monde extérieur suivait le développement à l'intérieur de l'Égypte avec un grand intérêt. Durant ces 2 années, la diplomatie égyptienne était sur la défensive. Je dois l'admettre. Nous étions sur la défensive. Mais après juin 2013, et plus particulièrement après l'élection de le président M. El-Sisi, en juin 2014, la diplomatie égyptienne a réussi à défendre les points de vue égyptiens ainsi que les intérêts égyptiens, et cette diplomatie-là a pu
communiqué, a pu transmettre, a pu traduire les aspirations du peuple égyptien en juin 2013 et le 3 juillet 2013, a réussi à traduire ces aspirations dans la politique étrangère égyptienne. Durant cette période, certainement l'opinion publique en Égypte n'a pas eu l'occasion, et je ne sais pas s'il aura l'occasion un jour, parce que ce sont certainement des secrets de l'État, de suivre, de comprendre les efforts déployés par la diplomatie égyptienne pour défendre les intérêts de l'Égypte, soit au Moyen-Orient, soit sur le niveau mondial. Mais je dois ici, dans ce contexte, certainement saluer les efforts, soit des ministres des Affaires étrangères dans cette période, l'ambassadeur Nabil Fahmy et l'ambassadeur Sameh Choukri, soit les efforts de mes collègues, les diplomates égyptiens, soit ici postés au Caire, ou à travers le monde dans plusieurs ambassades, dans les ambassades égyptiennes à l'étranger. C'était une période vraiment difficile, vraiment critique dans l'histoire diplomatique de l'Égypte, mais heureusement, on a pu traverser cette période, madame, et maintenant, la diplomatie égyptienne a repris certainement son influence, son influence traditionnelle, son influence qui date depuis certainement, même avant la révolution de 1952, cette révolution qu'on va fêter l'anniversaire encore 2 ou 3 semaines, le 23 juillet prochain. Alors, il y a une certaine continuité quand on parle de la diplomatie et de la politique étrangère égyptienne, mais en parlant de la continuité, on ne doit pas certainement oublier les efforts et les sacrifices par la diplomatie égyptienne pour défendre les intérêts de l'Égypte, l'intérêt du peuple égyptien. Certainement. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, alors on a vu que l'Égypte et les citoyens égyptiens on peut dire, ils ont fait face au terrorisme avant la révolution du 30 juin et même pendant la révolution et après. Alors, comment voyez-vous, on peut dire, les réalisations de la révolution du 30 juin en ce qui concerne le dossier du terrorisme, notamment parce qu'on voit ces jours-ci les impacts du terrorisme sur tous les pays arabes, les pays du Moyen-Orient et autour de nous partout. Et quand on parle du terrorisme, madame, c'était un terrorisme géré et dirigé par l'extérieur, qui justifiait ces actes terroristes sur des revendications, soi-disant revendications politiques de ces groupes terroristes. Et certainement, on se souvient de cet incident à la fin de l'année 2015, l'explosion d'un avion civil russe qui transportait des touristes russes de la mer Rouge vers la Russie. Mais certainement, entre 2014 et 2019-2020, l'Égypte a mené, l'armée égyptienne, la police égyptienne et les civils, et la population égyptienne ont mené une lutte contre les groupes terroristes. Et on se souvient aussi, en parlant de ce terrorisme, nous avons vu dans un certain temps l'État, quand l'État a été dirigé par un représentant de la confrérie de frères musulmans, quand un groupe terroriste ou des terroristes ont abattu des soldats égyptiens,
le chef de l'État de l'Égypte dans le temps a dit on doit défendre les otages et ainsi les otages étaient dans ce cas-là des soldats de l'armée égyptienne ainsi que les membres du groupe terroriste qui a certainement fait ça. Alors en tout cas c'est un chapitre douloureux. Mais on peut dire qu'on a terminé cette page, on a tourné cette page douloureuse avec la victoire, on peut dire même la victoire glorieuse du 30 juin qui a corrigé, on peut dire, la trajectoire de l'Égypte. Alors on vous remercie infiniment. Mais ceci dit, madame, oui. on doit toujours être sur nos gardes. Oui. Oui. Parce que à n'importe quel moment, ce terrorisme pourrait revenir encore une fois. Oui, bien sûr, bien sûr. On vous remercie infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci. Et on enchaîne avec le bulletin et le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné l'importance des solutions diplomatiques et politiques ainsi que